Ok, donc vous vous fichiez de moi quand vous disiez que Pride était le premier homonculus. Ou bien il y a plus de trucs à dire là-dessus, on verra plus tard. En tout cas, cet épisode sera donc centré sur Owenheim et Père. Il n'a pas de nom précis ce gars en fait, c'est l'homonculus original, ça donne un peu cette impression-là, et c'est ça qui est bizarre parce que Pride avait dit il y a pas longtemps de ça que c'était le premier homonculus. Donc est-ce que ça veut dire je suis le premier homonculus créé par père? À ce moment-là oui, mais ce serait bien de le formuler un petit peu différemment quoi. Mais bon, le début de cet épisode, les 6 premières minutes, un truc comme ça, ce sera centré donc sur Olivia qui est revenue à Central, quoi. On l'a un petit peu réquisitionné pour qu'elle fasse un petit peu le topo face à Bradley, et à une petite conversation entre elle et Roy, histoire de dire qu'ils se comprennent un petit peu sans se le dire directement, histoire de pas éveiller les soupçons. C'est un petit peu ce jeu-là qui se fait. Il y a beaucoup de conversations qui se font sans dire directement ce qu'il y a à dire, avec Olivia qui essaye de rebondir sur ce qu'elle a fait avec Raven pour se faire une place en tant qu'espionne au sein du groupe en fait. Et il est un peu facile, je trouve, hein, mais bon, c'est peut-être, on jouera peut-être un petit peu mieux là-dessus par la suite, mais elle dit juste, ouais, j'ai tué Raven. De toute façon, il m'aura capté quoi que je dise, hein, je peux pas lui mentir. Donc oui, j'ai tué Raven, mais vous avez pas besoin de ce gars-là, quoi. Il était du genre à dire facilement tous ses secrets, quoi. C'est ce que vous voulez dans vos dirigeants de chaîne. Et il y a Bradley qui dit, ok, hein. Elle insiste sur le fait qu'elle veut faire partie de la combine. Bradley est content, il dit Dac. Parce que, en fait, c'est pas clair vraiment comment marche son œil en fait. Son espèce d'œil qui voit tout à un certain degré lui permet de voir quand quelqu'un ment, mais pas de façon claire et directe. C'est-à-dire que Olivia a pas tellement menti que ça. Dans un sens, elle a dit la vérité, mais de façon un petit peu détournée. Et de fait. Ouais, quand elle dit qu'elle veut faire partie du groupe, que Raven c'était quelqu'un d'un peu crétin, un petit peu lourd, qui en dit trop, c'est vraiment ce qu'elle pense, c'est vraiment ce qu'elle désire. Mais c'est pas pour les mêmes raisons que ce qu'on pourrait croire de façon indirecte. C'est pour ça que je trouve l'écriture très intéressante là-dessus. C'est juste que ça part du principe que les pouvoirs de Bradley sont clairs pour elle. Ce qui pour moi n'est pas super évident. Mais c'est peut-être que moi, je sais pas, peut-être que ce sera plus clair par la suite, c'est pour voilà, mais ouais, Olivier n'est pas censé savoir en détail les capacités de Bradley à voir le mensonge sur ces détails-là, quoi. Tout voilà, elle prend un pari, ça tombe bien que ça marche, semble-t-il, si ça se trouve ça marchera pas. Bon, autre petite chose, on a une scène rapide aussi entre Hawkeye et Roy, qui vient la voir lors du déjeuner au réfectoire, en gros, et où ils ont une conversation somme toute banale sur ce qui se passe, mais en fait, les banalités qu'elle dit sur le Nord, et les noms qu'elle dit, en fait, ils ont œuvré un petit dialecte ensemble. Je prends tous les mots qu'elle a dit, je prends leur première lettre et ça fait une phrase. Et la phrase en question, c'est que Selim est un homonculus. Voilà. Donc maintenant il est au courant, il sait qu'il y a d'autant plus de menaces contre elle, et il n'en sait plus. Voilou, voilou. C'est bien comme façon de faire passer l'information en étant assez discret. C'est pas mal. Il y a cette espèce de jeu qu'on essaye de créer sur le fait que nos personnages, nos héros, doivent faire un peu profil bas. Ne pas se faire remarquer en continuant d'enquêter et de se partager des informations, même si c'est pas si évident que ça, puisqu'il y a des yeux partout. C'est plutôt bien fait, vraiment. Cette ambiance-là, je la trouve très bonne. Vient donc ensuite le point principal de cet épisode, qui vient maintenant parce que pourquoi pas. Non mais vraiment, il y a un truc que je vais redire mais rapidement, c'est un détail, c'est pas grave. C'est le fait que vous faites ce genre de flashback de façon un peu aléatoire, quoi. On mettra un petit peu en avant à la toute fin de l'épisode qu'on discute un tout petit peu de la nature des pierres philosophales. Il y a elle qui en parle rapidement avec tout le monde ici, enfin Ed qui en parle rapidement avec tout le monde dans une scène rapide puisqu'on ne le voit pas en dehors de cette scène à la toute fin de l'épisode. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui mette particulièrement en avant le fait que ça doit se dévoiler à cet instant précis. Par le fait qu'il se trouve que Wenheim est en train de dormir dans son train, tandis qu'il y a Père qui se remémore son passé, étant donné qu'ils ont un passé très commun, et ben voilà. Je sais pas, il y a peut-être un timing plus propice pour amener ça, mais je le redis, c'est un détail, c'est vraiment histoire de trouver quelque chose à redire.
Parce que globalement, cet épisode est très solide, hein, j'ai pas des masses de choses à redire dessus. Le passé, le flashback de Père et de Owenheim, je trouve très intéressant, même si ça manque un tout petit peu de détails au tout début, je trouve. Parce qu'au tout début, on met directement en place que Owenheim, qui ne s'appelait pas comme ça avant c'était un esclave, il n'avait pas de nom, il avait juste un numéro 23, discute. Parce qu'on a utilisé le sang de cet esclave-là, de numéro 23, pour créer un homoncule, une sorte d'entité qui est en lien avec la vérité, mais dans une fiole, quoi. Donc totalement contenue. Et c'est déjà cette forme de fumée noire qui peut créer des membres, quoi. C'est ce truc un petit peu spécifique. Et donc cet homonculus, qui semble être l'original total, quoi. C'est celui, le premier créé, qui va vouloir un peu recréer la chose. Et ben c'est lui qui va un petit peu diriger les opérations, tandis qu'on essaiera de se servir de ses connaissances, de façon pas super réfléchie. Mais le truc avec ça, c'est que cette mise en place, je la trouve un petit peu rapide, dans le sens où, c'est quoi exactement ce qui vous a amené à créer ce truc? Quel sort, quelle approche exactement vous a fait vous dire on peut créer cette espèce d'être poudreux en bocal qui sait tout, qui a cette espèce de connaissance particulière pour nous aider à suivre notre but, le but du roi qui veut ne pas vieillir, rester jeune, avoir l'immortalité, la quête qu'a le roi de Xing également, hein, c'est très typique apparemment des rois du coin, l'immortalité, tout ça. Il y a une étape qui manque en fait. On vient au milieu de quelque chose et je trouve qu'il y a une étape qui manque. Tout comme le fait qu'il y a 2-3 étapes qui manquent autour d'Owenheim. Le fait que ce soit un esclave comme ça, histoire de qui passe tout d'un coup d'esclave à assistant parce que je sais pas, il a appris des trucs. Non, mais vraiment quoi, c'est un esclave au début, il sait pas lire, il sait pas écrire, mais il y a donc l'homonculus, il a pas de nom encore, hein, c'est son nom en fait, homonculus, hein, c'est comme ça qu'il se définit. Il y a homonculus qui lui dit, ok, je vais te donner un nom, et je vais t'enseigner des trucs, et Ellipse, maintenant c'est l'assistant de l'alchimiste qui se charge de l'opération, et voilà, il est totalement lié à ça, il le quitte pas, et on lui confie même de garder ce truc-là sans le surveiller plus que ça. Il y a une étape qui manque, comment on en vient à ça, à ce niveau de confiance en fait de la part des dirigeants sur un truc aussi important. C'est un truc qui manque, je trouve. C'est quelques petites étapes qui auraient mérité d'être un peu plus montrées. Et je pense que le manga a ce manque aussi, ou peut-être qu'il y aura un autre flashback sur la situation plus détaillée de la chose, de façon à ce que ce soit un peu plus clair. Ce n'est pas grave, une fois de plus, on peut s'imaginer certains points, on peut trouver l'excuse un petit peu, la magie alchimique, qui justifie 2-3 trucs, c'est pas grave. C'est juste histoire de dire, je pense que dans un récit un peu plus réfléchi, on aurait un tout petit peu plus détaillé certaines étapes. C'est tout, c'est le petit détail. En dehors de ça, c'est très bon, puisque on met en avant ce lien qui se crée entre eux, tandis que, oui, il y a le gouvernement de Xerxès, puisqu'on a Xerxès, on va revenir sur les origines de ce coin-là, et comment ça se fait que tout le monde soit mort tout d'un coup, que ce soit totalement en ruine. Eh bien, ça vient du fait que le roi voulait avoir la formule de l'immortalité. Il a fait appel à ses alchimistes pour créer cet être, je ne sais pas comment, une fois de plus. Et cet être, on le croit sur parole, semble-t-il, parce que on se dit, tiens, il doit dire la vérité, wow, regardez cette gueule, il est forcément gentil. Une fois de plus, c'est une fumée noire, il fait apparaître un sourire à un œil quand il veut, quoi. C'est ça donne confiance. Et il leur dit de créer une sorte de pentacle autour de la ville, en faisant des massacres, exactement comme ce qu'on est en train de faire maintenant, mais à encore plus grande échelle, et ça créera un cercle de transmutation vraiment grandeur extra, qui permettra de faire un super sort qui pourra permettre d'atteindre l'immortalité via un autre sort interdit. Pas le même type de sort interdit que celui de ressusciter quelqu'un, mais donner l'immortalité, oui. Et apparemment, c'est pas impossible que depuis le début, c'était ça en fait. Le sort interdit qui a été demandé, quoi, le sort de résurrection, c'était une mauvaise compréhension de la part d'Izumi et de Aleed, et au bout du compte, ça ne peut jamais faire ça, mais c'était un début d'immortalité. Les êtres qu'ils ont essayé de créer, c'était des débuts d'immortalité qu'on essayait d'atteindre.
Malheureusement, ben voilà, il n'y avait pas assez de sacrifices pour ça. Là, il y en a assez. Ils ont créé des massacres partout. Ils ont fait un truc qui a complètement englouti tous les habitants de la ville. Oui, ça a buté tout le monde. Et le truc avec ça, c'est que voilà, les responsables, le roi, ils sont un peu cons. Ils font aucun calcul eux-mêmes. Ils croient un petit peu, sans trop réfléchir, cet homonculus. Hein. J'avoue qu'ils sont un petit peu bêtes. Hein, ça l'arrange bien. Et ils croient qu'ils sont au centre du cercle de transmutation, et donc ils survivront. Mais en fait, non, ils sont un tout petit peu à l'écart. Et donc tout le monde crève, sauf l'homonculus et Owenheim qui le tient toujours sur lui, parce qu'une fois de plus, ils sont liés, ils peuvent plus ils peuvent plus se lâcher. Et voilà, tout le monde crève, le rituel s'accomplit, et cette espèce de sort pour atteindre l'immortalité est donné à Owenheim et à l'homonculus. De façon pas super claire pour l'instant, même si ça semble donner des indications, mais suite à ça, l'homonculus est libéré de sa fiole, puisqu'il était enfermé dans sa fiole depuis tout le début, et de son côté, Owenheim assiste un petit peu ébahi à la mort de toute sa ville, hein, de tous ses proches, qu'on n'avait pas eu le temps de développer, mais c'est pas grave ça, et alors qu'il digère la situation, il y a Homonculus qui se présente face à lui et qui a, une fois libéré, a réussi à prendre l'apparence de quelqu'un. Étant donné qu'ils sont liés, puisque c'est avec son sang qu'on l'a créé, c'est un petit peu le truc, je ne sais pas s'il l'a indiqué, mais voilà, il a été créé avec son sang, l'Homonculus, donc s'ils ont ce lien-là, ben, il a pris sa forme. Et c'est ça qui a donné, d'un côté, Owenheim, qui a donc reçu cette immortalité, et l'Homonculus qui, je ne sais pas s'il a reçu l'immortalité exactement, puisque lui vieillit et pas Owenheim, mais il a reçu un corps qui vieillit à une vitesse assez réduite, parce que il me semble que le massacre de Xerxès, il date un petit peu, hein. Je ne sais plus exactement de quand il date. Donc, cette mise en place, ça justifie d'où vient totalement Owenheim et Père. Ils viennent de deux entités différentes qui étaient liées par le sang et qui doivent en découdre d'une certaine façon. On met les choses au clair là-dessus et ça tombe maintenant, cette information, parce que pourquoi pas. Enfin, ça va essayer de faire un petit peu le lien avec le petit épilogue après ça. Une fois qu'on quitte ce flashback-là, on voit Owenheim qui prend le train pour aller je sais pas où, et qui tombe, alors là, ça tombe bien, sur Izumi et son mari. Le monde est petit. Ah, mais c'est vous le père d'Adéal. Oh, c'est vous qui leur avez enseigné l'alchimie. Et voilà, c'est cool. Ils discutent un petit peu en se rendant je sais pas où. Je sais pas exactement pourquoi il a pris un train exactement. Sans doute qu'on verra le détail là-dessus plus tard. Et ouais, peut-être aussi que ça justifiera un tout petit peu mieux le fait qu'ils se croisent là comme par hasard. Peut-être qu'ils avaient un objectif plus ou moins commun sans s'en rendre compte, et alors qu'il marche un petit peu pour aller je ne sais où pour l'instant, et ben il y a Izumi qui remontre sa défaillance au niveau des organes en pleine marche. Ce coup-ci sans traiter ça à la blague, c'est cool. C'est pas juste bleh, et puis il y a du sang qui tombe là, on dit ah c'est grave quand même, c'est un moment un petit peu important de la chose, donc on traite ça de façon assez grave. Cool, merci, ça fait plaisir. Et il y a Owenheim qui a cette super capacité très vite de se rendre compte de ce qu'elle a fait. Et elle a fait le sort interdit elle aussi. Il lui rentre sa main dans le ventre et il arrange un petit peu son système à l'intérieur pour que ça circule mieux. Et c'est cool. Il est doué, une fois de plus, super alchimiste le gars. Hein. Et puis bon, c'est pas juste un alchimiste, c'est quelqu'un qui a atteint du pouvoir d'immortalité. Et d'autres choses, entre autres, le fait d'être lui-même une pierre philosophale. Il le révèle à la fin, alors qu'il a guéri Izumi, qui ne revient pas bien entendu, c'est une pierre philosophale lui-même. De fait, ce n'est plus tellement un être humain en fait. C'est pour ça que je suis un petit peu dubitatif sur la nature du gars, mais c'est pas juste ça. C'est peut-être comme Bradley à un certain degré, je ne sais pas trop, parce que il a quand même eu des enfants. Et est-ce que ces enfants, il les a adoptés au bout du compte? C'est pas ses vrais enfants de sang? Parce que si c'est une pierre philosophale un peu comme les homonculus qu'on a eu avant, c'est pas la même chose, quoi. Des petits détails comme ça qui sont un petit peu bizarres, et peut-être qu'on aura plus de soucis là-dessus. Mais ce que ça met en avant, c'est que lui-même renferme une pierre philosophale, voire plusieurs. On va en parler de ça dans pas longtemps, parce que ça me paraît d'être un point très intéressant à appuyer. Il y a donc cette capacité un peu similaire à celle qu'a Père de créer
je ne sais pas exactement quoi avec les âmes qui sont à l'intérieur de lui. Le même type d'âme à l'intérieur de lui que ce qu'on a vu visuellement sur Envy. Et ouais, c'est un petit peu le cliffhanger, donc ils vont se regrouper, ils vont essayer peut-être d'œuvrer ensemble pour aider à lutter contre Père ou je ne sais quoi. Parce que bon, je me doute que là, ils sont un petit peu en froid, ces deux-là, ils luttent un petit peu l'un contre l'autre. Ah, maintenant c'est clair, le rôle d'Owenheim est plutôt du côté de nos héros, hein, ça a l'air bien parti pour. Et ouais, ça met en avant un petit peu cette réflexion sur si ce sort interdit a réussi à créer une sorte de pierre philosophale en leur accordant cette immortalité, ce corps, etc. Puisque contrairement aux autres tentatives, les autres rituels pour créer des pierres philosophales, ce coup-ci c'était genre une ville de dizaines, voire centaines de milliers d'habitants, hein, c'était Xerxès tout entier. Je sais même pas si c'était une ville ou un petit pays ou quoi que ce soit. Et le truc avec ça, c'est que ça doit donner une pierre philosophale beaucoup plus puissante, voire plusieurs. Et c'est un petit peu ça en fait. Je pense que le truc avec Père, c'est... et peut-être que c'est la raison pour laquelle il vieillit à un certain degré, je ne sais pas. C'est pas impossible. C'est que il a tellement de capacités de pierre philosophale en lui, avec toutes les âmes qui sont contenues, qu'il peut en donner un petit peu pour créer ses êtres à partir de lui. Dont Pride, qui serait donc son premier qu'il a créé, je dirais, ça m'a l'air d'être ça. Et c'est un peu pareil pour Owenheim, seulement lui n'a pas utilisé ses pierres philosophales particulièrement. Je veux dire, il a des super capacités, je suis sûr qu'il fait de l'alchimie à un niveau ultra élevé, surtout avec ce qu'il a fait avec le ventre d'Izumi. Il est super fort, mais il n'a jamais scindé sa pierre philosophale en petits bouts pour créer des petites versions différentes de lui-même ou un truc comme ça. C'est la raison pour laquelle lui est resté jeune et pas père, peut-être, je dirais, mais maintenant qu'il a utilisé certaines des âmes à l'intérieur de lui pour créer quelque chose, on l'a vu il y a quelques épisodes de ça, peut-être que ça va le faire vieillir un petit peu, ou ça l'a fait vieillir un petit peu. Est-ce qu'on va jouer là-dessus? Déjà, c'est très intéressant comme considération, il y a pas mal de potentiel derrière ça, mais il y a aussi, bien entendu, la réflexion derrière, une fois de plus, le sort pour créer l'être parfait. Qui, ce coup-ci, va prendre quelque chose de beaucoup plus grand que Xerxès. Donc ce sera un niveau encore plus large que ce qui a été fait avec Xerxès. Et donc, ça, si ça marche, ce que, une fois de plus, je suis sûr que ça n'arrivera pas, sauf si ça veut partir sur la méga bad end, où on part sur un truc qui va le défaire avec un voyage dans le temps, un truc comme ça. Ça promet de faire quelque chose d'encore beaucoup plus grand que ça, et qui transcende presque le divin à un certain degré. Et donc c'est très intéressant cette recherche du divin, une fois de plus, de la part de l'homonculus premier, semble-t-il, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage, personnellement, qu'on n'ait pas plus de détails de comment il a été créé, qu'est-ce qui a lancé cette idée de créer cet homonculus particulièrement. À part l'idée de, tiens, si on demandait à quelqu'un qui s'y connaît comment avoir la recette pour l'immortalité, quoi. C'est peut-être le truc que je regretterais un petit peu si on n'en fait pas plus. C'est pas impossible qu'on revienne sur d'autres flashbacks de ça, et je serais très content qu'on le fasse. Mais tel quel, c'était un épisode très 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 intéressant. On définit enfin de façon claire ce que sont Père et Owenheim maintenant. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tard, lorsque ça venait dans une conversation, un truc comme ça? Ça aurait pu être fait après ce qu'il a dévoilé à Izumi, par exemple. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Ou pourquoi pas juste au moment où on a découvert Père et que lui se ressemblait pour avoir la justification directement. C'est un détail, ça. La révélation en elle-même est très bonne. Ce que ça implique est très fort, et c'est en lien très direct avec donc, la menace à éviter. Ce qui promet que Owenheim aura un rôle vraiment capital par la suite. Et ouais, c'est peut-être un peu pour ça que j'aurais pas été contre qu'on ait un peu plus d'interaction entre lui et d'autres personnages. Et c'est aussi la raison pour laquelle je reste content de... je reviens un petit peu là-dessus, l'épisode un petit peu HS qu'on a fait autour de lui et de sa vision des choses en clip show, pour montrer qu'il est en lien très étroit à l'histoire principale, quoi. Je suis pas mécontent d'avoir eu ça, même si c'était majoritairement un petit peu du remplissage. C'était pas rien d'appuyer que Owenheim est au centre de beaucoup de choses et qu'il a un apport très important. Dans une histoire où on se centre assez peu sur lui pour l'instant.
Donc c'est cool d'appuyer ça, étant donné qu'on est en 2/3 de la série presque maintenant, et qu'il n'a pas eu un rôle très prépondérant, c'est cool d'avoir ces quelques petites touches ponctuelles pour appuyer qu'il est très important. Voilà, donc je trouve que c'est un ajout plutôt bien pour les 5-6 minutes vraiment à retirer de cet épisode-là. Pour revenir là-dessus. En tout cas, ouais, il reste beaucoup de choses à faire. Hal est toujours en train de rechercher la trace de Winry, Scar et compagnie en marchant dans la neige et tout et tout. Et il y a toujours le fort de Briggs qui va être contrôlé par d'autres gens. Apparemment, c'est des généraux lambda, on ne précise pas précisément qui c'est pour l'instant. Il y a beaucoup de trucs qui sont en suspens là-dessus, mais cet encart presque sur Nine était bien ficelé. Et la gestion des pouvoirs et des couvertures qu'on se donne avec Roy, Olivia et Hawkeye, c'était plutôt bien fichu dans la mise en scène. Très bon épisode. À bientôt pour l'épisode 41, voire plus. Bye!